Enfin, dans les derniers spectacles dont je voudrais vous parler, c'est le Iphigénie de Racine, par une jeune metteur en scène, Chloé Dabert, voilà, qui a fait ses classes, on peut le dire, au Centre dramatique de Bretagne, à Lorient, dans les dernières années où Éric Vignier y était, et qui, là-bas, a commencé à faire des spectacles, et s'est surtout intéressé à l'écriture contemporaine. Et puis, avec les acteurs avec qui elle aime travailler, et d'autres qu'elle va retrouver à cette occasion. Elle a eu envie, comme beaucoup de jeunes metteurs en scène d'ailleurs, qui après avoir essayé l'écriture de plateau, les collectifs, des textes littéraires, des fragments, parfois à un moment envie de réinvestir la langue et l'écriture. Il y a plus de textes classiques, on va dire, dans cette saison. C'était pas forcément un choix et qu'on cherchait à le faire, c'est juste que voilà, il y a eu pas mal de propositions, en tout cas de jeunes metteurs en scène qui avaient envie de se récolter cette écriture-là, cette littérature-là, et en l'occurrence celle de Racine, du Vers et de l'Alexandrin. On va écouter Chloé Dabert parler brièvement, une petite minute, de ce projet d'Iphigénie qui est une création ici, coproduction, mais qui sera présenté à Avignon, là, au festival. Je pense qu'il faudra faire des choix pour que ça reste concret, que ça reste vivant, que le texte puisse parvenir, tout en entendant quand même cette langue qui est très belle et qu'il faut faire entendre comme un poème aussi. C'est de trouver le juste équilibre entre le poème, le concret et le vivant. Iphigénie, c'est vraiment, on est dans le poème épique presque, on est en extérieur, au bord de la mer, dans une atmosphère de guerre, puisque c'est juste avant la guerre de Troie. Paris a enlevé Hélène, et donc l'armée grecque dirigée par Agamemnon doit aller attaquer Troie pour récupérer Hélène. Mais ils sont coincés sur la plage en Grèce, en Olide, donc vraiment ils ne peuvent pas partir parce qu'il n'y a pas de vent. Et il y a un oracle qui dit à Agamemnon, si tu veux que le vent se lève et si tu veux pouvoir aller gagner cette guerre, il faut sacrifier ta fille Iphigénie. Mais à partir du moment où on lui dit, tu dois être sacrifié pour qu'on puisse partir faire cette guerre, cette jeune femme finalement ne se pose pas de questions et je pense même profondément veut devenir cette héroïne et se sacrifier pour son pays. Bien sûr, on est chez les Grecs, mais on travaille sur une esthétique qui brouille un petit peu les pistes, avec des codes d'époques différentes qui se mélangent, des choses très antiques et des choses très contemporaines, avec des éléments de scénographie qui peuvent vraiment rappeler la plage avec l'entrée du camp militaire, dans des matériaux qui sont des matériaux d'aujourd'hui, qu'on va identifier assez facilement. On essaie vraiment de ne pas transposer dans une époque ou dans une autre, de rester dans cette chose intemporelle. C'est pas évident à faire, mais voilà, de dire que ça pourrait avoir lieu aujourd'hui, demain, que ça a pu avoir lieu il y a 100 ans, c'est pas. Chloé Dabert, Iphigénie.